Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais faire une belle petite vidéo pour aider, premièrement, mes élèves, mais en même temps, ça va aider aux autres enseignants, aussi aux parents qui disent «Ah, mon jeune n'a rien à faire ces temps-ci.» Puis c'est ça, c'est pour vous aider en même temps. Ça fait que je vais vous expliquer qui je suis un petit peu. Donc, rapidement, je vais partager mon écran. Alors, c'est ça. Bon, on va retourner ici. Je vais juste voir. Bon, je vais juste vous montrer mes qualifications un petit peu, là, juste pour que vous voyez. Attendez, je ne peux pas faire ce que je veux. Bon, OK. Donc, une petite présentation pour commencer. Donc, ça fait 25 ans que j'enseigne au niveau secondaire. J'ai eu la chance donc de me perfectionner français, maths, sciences, technologie, troubles d'apprentissage parce que j'ai été aussi enseignante ressources pendant 6 ans. Et puis, j'ai eu la chance de travailler pour une entreprise en informatique où est-ce que j'ai vraiment appris plein de choses au niveau de la technologie qui a été vraiment très bénéfique pour moi. Puis en même temps, qui a changé mon enseignement. Qui a changé mon enseignement dans le sens que maintenant, mes cours sont loin d'être magistraux. Là. C'est vraiment par collaboration, les élèves apprennent. C'est vraiment d'auto-apprentissage et tout ça. Et puis, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo-là, bien, vous savez, avec la crise du COVID-19, on enseigne à distance et puis nos élèves, c'est différent. Donc, j'ai fait un petit peu les choses différemment pour la section sur la programmation dont je vous expliquais tantôt. Donc, moi, ma passion, c'est le français, l'entrepreneurship, la technologie, l'avancement du bilinguisme partout, que ce soit au Nouveau-Brunswick ou partout au Canada, c'est mes grandes passions. Et bon, mon site internet, martinepaquette.com, qui a besoin d'un petit update, malheureusement. Mais bon, à un moment donné, j'aurais du temps pour faire ceci. Et puis, donc, comme j'ai mentionné, j'ai enseigné longtemps le français, langue maternelle, langue seconde, ça fait maintenant déjà 5 ans, les sciences, les maths, technologie, enseignante ressources et bien d'autres. Et j'ai deux beaux garçons de 17 et 20 ans. Maintenant, je vais aller à ma présentation ici. Je vais vous expliquer donc pourquoi j'ai décidé de faire une présentation sur la programmation. Parce que dans mon cours de BBT, où j'enseigne la technologie au niveau de 10e année, eh bien, il y a une section de programmation. Donc, j'enseigne différentes sections au fur et à mesure. Puis dans cette section-là, il y avait des stations. Puis c'était vraiment intéressant parce que mes élèves, ils se promenaient, ils travaillaient en équipe, juste pour vous expliquer un peu le principe. Ils se promenaient de station en station, puis on avait des robots dans certaines stations, puis on avait du matériel, comme par exemple les robots, les M-Bots, les Spiro, j'avais les Makey Makey, les Raspberry Pi. Tu sais, j'avais du matériel, j'avais toutes sortes de choses, des microbits aussi. Mais là, maintenant, vu que les écoles sont fermées et puis que je ne peux pas, les élèves ne peuvent pas nécessairement manipuler les robots et tout ce matériel, eh bien, j'ai décidé de faire une version COVID-19 de mes stations que je vais donner à mes élèves et en même temps, les enseignants qui veulent utiliser ma présentation aussi, ma vidéo, pas de problème. C'est disponible pour vous, ça va me faire plaisir. Donc, j'ai oublié de me présenter. Donc, mon nom est Martine Paquette, bien évidemment, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais il y en a beaucoup qui me connaissent. Et donc, j'aime beaucoup présenter aussi. Donc, j'ai fait une version COVID-19. Puis, la façon que j'enseigne aussi, vous devez comprendre que, comme j'ai dit tantôt, les élèves, il faut qu'ils apprennent par eux-mêmes. L'idée, c'est qu'ils développent la pensée critique, la résolution de problèmes, la créativité. Mais pour ça, là, il faut qu'ils travaillent en équipe. Là, présentement, ils sont tout seuls, mais ils peuvent travailler à distance en équipe avec des élèves aussi. Mais l'important, c'est de développer ça. Mais comment on fait pour développer ça? C'est certain qu'il faut les laisser explorer. Il faut les laisser apprendre par eux-mêmes. Il faut qu'ils fassent de l'auto-apprentissage parce qu'on ne peut pas enseigner magistralement tous les logiciels que je vais vous présenter aujourd'hui. Là. Ça serait vraiment très ennuyant, puis
pas du tout, ça serait pas du tout engageant pour les élèves. Ils ne seraient pas engagés. Donc, dans le fond, on veut que nos élèves soient engagés, on veut que les élèves soient engagés là-dedans et qu'ils aient du plaisir à explorer, qu'ils aient du plaisir à programmer. Il faut que ce soit amusant, que ce soit le fun. Donc, aussi, c'est très important de les laisser explorer. Deuxièmement, pour les profs, bien, les profs, c'est impossible qu'on soit au courant de tout ça. C'est impossible qu'on connaisse tous les logiciels. Il en sort tout le temps. C'est impossible. Comme moi, je peux pas, je connais pas tout, là. Même si j'enseigne la technologie, je ne connais pas tout. Mais l'important, c'est de les exposer à ça, leur donner les outils, leur donner, si tu veux, la préparation, puis eux autres, ils vont embarquer puis ils vont explorer. Donc, c'est un petit peu ça que je fais avec mes élèves. Donc, je leur prépare un document que je vais vous montrer tantôt. Puis, eux autres, avec le document, ils vont mettre ce qu'ils ont observé, ce qu'ils ont fait tout au long des stations ou qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont découvert. Et ils vont créer aussi des programmes, ils vont créer aussi des choses. Donc, c'est ça le but. Alors, bienvenue à ma présentation de station de programmation version COVID-19. Alors, on va commencer. Ma première station, c'est Coda.org. Coda.org, il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui ont déjà entendu parler de Coda.org, mais c'est très intéressant parce qu'il y a plein de choses là-dessus qui vont vous aider. Il y a beaucoup comment je dirais, d'outils qui sont là, de tutoriels, il y en a pour tous les goûts. Donc, quand vous allez sur Coda.org, bien entendu, moi, ce que j'aimerais, c'est que mes élèves utilisent le code de classe. Parce que moi, j'ai créé un code de classe. J'ai créé une classe, évidemment. Donc, les élèves, quand ils doivent s'inscrire dans le Coda.org, vous allez utiliser, là, je vais m'adresser à mes élèves, vous allez utiliser le code de classe suivant. Donc, quand on va sur Coda.org, comme ici, je vais cliquer dessus. Vous devez, comme là, je suis dans mes cours, OK, dans mon tableau de bord. Mais comme vous pouvez voir, il y a des catalogues de cours où est-ce que vous avez tous les cours dont vous pouvez accéder. Donc, vous pouvez le mettre en français, là. C'est pas tout traduit, mais il y a beaucoup de choses qui sont quand même traduites en français. Et puis, vous avez le Minecraft, vous avez toutes sortes de choses, vous avez des cours plus spécialisés. Donc, moi, je demande à mes élèves de faire le cours 3, qui est par bloc, puis la programmation visuelle par bloc. Puis ensuite, ceux qui veulent par après, ils pourront faire le cours 4. Mais il y a un catalogue complet de cours que vous pouvez utiliser ici. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et puis, j'ai mis une petite vidéo qui explique ce que la plupart des écoles n'enseignent pas, c'est que pourquoi on enseigne la programmation, comme je l'ai mentionné un petit peu tantôt, pourquoi on l'intègre dans nos cours ou dans nos matières, c'est pas justement qu'on veut que nos élèves développent la pensée critique, la résolution de problèmes, comme j'ai mentionné tantôt, la créativité, la pensée abstraite. On veut les laisser découvrir. Puis, c'est prouvé selon des papiers de recherche, beaucoup de papiers de recherche que j'ai lus. D'ailleurs, j'ai déjà fait des papiers de recherche là-dessus également. Comment améliorer la pensée informatique chez les jeunes, ce qu'on appelle en anglais le computational thinking, eh bien, c'est ça. Il faut les exposer à ça. Donc, Coda.org, c'est la première station. Donc, amusez-vous là-dedans. Ensuite, la deuxième station, c'est Makey. Bien évidemment, je n'ai pas les Makey. Les élèves ne les ont pas. Donc, ils doivent juste s'amuser à regarder les vidéos. Donc, tout ce que je vais leur demander, c'est OK, allez sur le site de Makey, allez voir les vidéos, allez voir ce que vous pouvez faire avec ça pour voir comment ça fonctionne. Donc, le site de Makey ici, il est ici. Donc, vous allez voir, il y a le blog, les ressources, éducateurs, qu'est-ce que pour les enseignants aussi. Puis, tu peux en commander, évidemment. Moi, j'en ai en classe. Puis, je leur demande de faire quand même un problème assez complexe parce qu'ils sont rendus en 10e année. Tu sais, j'aimerais qu'ils fassent des choses. Même des fois, je leur demande d'amalgamer, de prendre un Makey, puis d'utiliser peut-être une autre station comme Raspberry Pi, comme j'avais des élèves qui avaient fait ça. Là. Ils avaient fait avec le Raspberry Pi et le Makey, ils avaient combiné ça ensemble, puis ils avaient fait un projet. C'était vraiment très intéressant.
Donc, ici, amusez-vous, il y a plein de ressources, c'est plein d'affaires sur ce site-là. Et voici une petite vidéo. Je vais enlever mon petit... Voici une petite vidéo du Makey Makey qui... Qu'est-ce que c'est? Alors, donc, bien entendu, ça prend des conducteurs, comme la banane. Et comme le Makey Makey est une extension du clavier, bien, tu peux faire un contrôleur pour tes jeux vidéo. On a joué à ça quand on était jeune, hein? Pac-Man aussi. Maintenant, avec le COVID-19, là, ça ressemble beaucoup à Pac-Man dans les épiceries. Il faut que tu évites les gens. Ça ressemble à Pac-Man. Et bien entendu, le conducteur, comme l'eau. Piano. Tu peux aussi programmer le piano dans Scratch. Et bien entendu, quelque chose de bien simple comme ceci. Hi, I'm Jay. And I'm Eric. We're graduate students at MIT Media Lab. We have a dream that everyone is an inventor. So we created Makey Makey to let you invent just by alligator clipping. Alligator clips stuff like bananas to your Makey Makey. When you touch the banana, your computer just thinks you're touching the keyboard. The front has arrow keys, spacebar, and mouse left click. When you're ready for more, flip the Makey Makey over and you've got more keyboard keys and support for the mouse. You can even use the board like an Arduino when you are ready. No programming, no breadboarding. You don't even have to install software. Just plug it in USB. Order your Makey Makey today and start changing how the world works. Donc, ici, avec les Makey Makey, oui, il n'y a pas vraiment de programmation, mais c'était une citation intéressante parce que les élèves pouvaient combiner d'autres choses ensemble aussi. Puis comme j'ai mentionné, ils pouvaient combiner l'Arduino, Raspberry Pi ou des choses comme ça avec les différents. Tantôt, je vais parler des Raspberry Pi également. Donc, j'ai un document qui va avec ma présentation, qui a plus d'explications pour mes élèves. Je pourrais vous montrer ce document-là tantôt avec plein d'autres vidéos et tout ça. Mais sur YouTube aussi, il y a plein d'autres choses que tu peux trouver, des tutoriels également. Et ensuite, bien entendu, ce qui est très populaire chez les jeunes et que les jeunes aiment beaucoup, l'imprimante 3D. Donc, créer des objets en 3 dimensions. Ça, là, les élèves ils aiment bien ça. Puis, c'est à ça que ça ressemble un petit peu Tinkercad. Puis, bien évidemment, j'ai l'imprimante 3D dans la classe, donc j'avais le Dremel. Puis le Dremel, ça permet de copier d'autres imprimantes 3D aussi que tu peux avoir. J'ai été chanceuse parce que j'ai gagné le Dremel lors d'un concours, donc j'ai été vraiment chanceuse de gagner la technologie pour que je puisse intégrer beaucoup de choses dans ma classe, comme j'ai gagné Touchscreen TV, des ordinateurs Dell. J'ai gagné également l'imprimante 3D Dremel. Donc, c'était vraiment, c'était dans le cadre du concours Classroom of the Future Challenge. Donc, j'ai été vraiment privilégiée de ce côté-là. Mais si vous n'avez pas d'imprimante 3D, les élèves peuvent quand même créer dans Tinkercad leur objet en 3 dimensions. Puis, je leur dis, essayez de créer quelque chose que vous aimeriez avoir. C'est quelque chose qui vous manque, que vous aimeriez avoir. C'est ça que je leur dis. Donc, quand vous allez dans Tinkercad, donc ici, c'est très facile. Et vous avez plein de ressources également pour les enseignants, pour les élèves. Dans la section Learn, vous avez les tutoriels dont vous avez besoin pour apprendre. C'est sûr que tu peux sign in, là, tu peux t'inscrire parce que à ce moment-là, tu peux. Il y a des tutoriels que tu peux aussi des sites web, je veux dire, que tu peux mettre en français. Donc, à ce moment-là, c'est très plaisant quand tu peux les mettre en français aussi. Donc, vous avez tous les tutoriels qui sont là, qui peuvent vraiment vous aider à comment bouger, comment
faire la rotation, comment, toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment un logiciel qui est très, très facile à apprendre. Puis, j'ai mis une petite vidéo dans ma présentation qui sera aussi disponible également. Je vais vous envoyer je vais mettre le lien avec la vidéo de ma présentation. Ça ne me dérange pas. Je vais mettre ma présentation publique. Puis, aussi, vous allez voir ici, c'est comme quelques conseils pour apprendre à designer en 3D. Donc, ça va pour le design 3D. Ensuite, on s'en va avec le microbit. Donc, le microbit et les B-boards. Alors, c'est à ça. Je vais tasser mon écran encore. Hein? Je te dis qu'il faut que je le tasse à chaque quelques minutes. Donc, on va sur le site Microbit, on regarde les tutoriels et on s'amuse à créer un petit programme. Donc, c'est certain qu'on n'a pas les Microbit avec nous, mais on a le simulateur quand même qui, quand tu peux programmer, ça va te montrer avec le simulateur, qu'est-ce que ça peut faire. Fait que ça, c'est une petite vidéo qui montre c'est quoi le Microbit. On peut regarder un petit peu la vidéo rapidement. Ça dure 1 minute. Je vais l'arrêter, mais bon, c'est dans ma présentation. Ça fait que l'idée, c'est de rentrer dans Microbit ici. Puis, vous allez voir, là aussi, vous pouvez créer un compte. À chaque fois qu'on rentre dans un site, on peut créer un compte. Tout est gratuit. Puis, on peut sauvegarder nos projets. Donc, ça vous dit tout comment faire. Puis, regardez les tutoriels. Ils sont tous là. Les tutoriels, si je vais dans Love Meter, Start Tutorial, tu fais ceci. C'est vraiment facile à utiliser. Et puis là, ça dit tout aux élèves quoi faire s'ils voudraient créer ça. Et c'est certain qu'ils peuvent le faire, tu sais, starting the tutorial. Oups. Puis là, OK. Puis là, tu marques OK. Puis là, tu continues. T'sais. Donc, c'est vraiment, vraiment facile à utiliser. Ils disent tout quoi faire au fur et à mesure. Puis l'idée, voyez-vous, vous voyez le simulateur à côté ici. Vous pouvez voir après, au fur et à mesure, qu'est-ce que ça fait à ce niveau-là. OK? Donc, si je retourne, je vais retourner ici. Donc, les élèves suivent juste les étapes. C'est tout marqué. Ah, exit the tutorial. OK? Puis, alors, ils sont tous là. Et puis, ça te dit vraiment, même, il y a des jeux, radio games, fashion. Non, tu as plein de choses avec les simulateurs. Écoute, les élèves peuvent s'amuser, même s'ils n'ont pas le le Microbit en main, ils peuvent s'amuser quand même, puis ils peuvent s'amuser avec ça. Ensuite, nous avons aussi ce qu'on appelle les B-boards. Mais les B-boards aussi, ça, j'étais censée en avoir cette année. Labo Créatif, je travaille de près avec Labo Créatif. Puis Labo Créatif, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est vraiment intéressant parce que sur leur site, tu vois, il y a plein de choses qui expliquent pour les B-boards. OK? Puis j'ai même aussi, sur leur site également, ils disent tous les projets que ils recommandent tous les projets que tu peux faire avec les B-boards et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant de ce côté-là, vraiment voir ce qui se passe avec les B-boards. Fait que Labo Créatif, c'est vraiment intéressant aussi. Et vous avez également ici les idées de tous les projets que vous pouvez faire avec le B-board également. Donc, ça, comme je dis, si on avait eu l'école, j'étais supposée d'avoir des B-boards, puis là, les élèves, ça te donne tous des exemples, qu'est-ce que tu peux faire avec les B-boards et tous les tutoriels sont là. Les sensors, IR, distant click, toutes sortes, les thermostats, tu peux faire toutes sortes de choses avec ça.
Puis, également, on m'avait envoyé un PDF également que les élèves, que je vais pouvoir donner aux élèves également de tous d'autres exemples de projets. Alors, c'est ça pour les Microbits et les B-Boards. Maintenant, on a les Raspberry Pi et les Arduino. Comme j'ai dit, on ne les a pas avec nous. Fait que tout ce que je demande à mes élèves, à ce moment-là, c'est d'explorer, d'aller voir le site, d'aller voir le site de Raspberry Pi, de s'amuser là-dedans, de regarder qu'est-ce qu'ils peuvent faire, OK? Et aussi, ça, c'est tout les curriculums. Et également, le site d'Arduino Éducation qui contient également tout ce qui est à savoir pour l'éducation. Alors, tu peux t'enregistrer, Classroom Solution, des kits. On peut commander des kits également si on ne les a pas, mais bon, toutes sortes de choses qu'on peut faire. Au moins que ça donne une idée aux élèves de qu'est-ce qu'ils peuvent faire, puis même si on n'a pas les appareils, ou pire, il y a des gens ou des parents qui peuvent s'en commander également. Et ensuite, Scratch. Bon, vous connaissez probablement Scratch parce que beaucoup de gens le connaissent. Si on regarde avec Scratch ce qu'on peut faire, moi, j'ai décidé également de créer une classe où est-ce que mes élèves peuvent s'inscrire ici. Ici, on a une petite vidéo qui démontre qu'est-ce que Scratch. Donc, c'est de la programmation visuelle par bloc encore. Vous voyez à l'écran, là, c'est ça un peu Scratch. Tu peux le mettre en français aussi. Tu crées un compte, puis mes élèves, je veux qu'ils cliquent ici parce que quand ils vont créer leur compte, ils vont rentrer dans ma classe qui s'appelle période 2 et période 4, FI BBT 10. C'est mon compte, Martine Teacher ED. Okay. Et puis, à ce moment-là, ils pourront s'inscrire et puis regardez. Ce qui est le fun avec le site de Scratch, c'est que tu peux voir les projets des autres élèves. Ça te donne des idées de jeux qu'ils peuvent faire. Ici, on peut regarder rapidement la vidéo, mais ça donne des petites idées. Interactive programming language on the internet, and I came across Scratch. As soon as I shared my first project, I got instant feedback, and I was like, okay, I want to continue with this. I remember my first project was a super simple animation. I'm still actually really proud of my first project. It opened my eyes to the different possibilities that coding can present. So I've been drawing basically since preschool when I learned how to hold a crayon. I think making art with Scratch is different because I can collaborate with other people and make something interactive that other people can use. There was a song that said, "Happy, happy birthday." I put Scratch in there. It just became an instant hit on the site and inspired so many people to make their own songs and remixes. Anyone can do anything with my project, and sometimes it's really funny how they change things at the end. It just goes to show like how much you can actually do with all the things you have in Scratch. When you're looking at other people's projects, you're engaging on such a different level, which really encourages this kind of mindset of seeing yourself and each other as makers of things and not just consumers. I never thought that I could do like the coding part. Like I thought like I have to wait till I'm a grown up and like hire someone to code it for me. But then I was like, hey, I can actually do this myself. It gets more complex, but once you know the basics, you can add on to your knowledge and move at your own pace. If you like solving problems, if you like drawing, if you like making music, if you're into anything, Scratch is for you. Et donc, ça fait que c'est ça pour Scratch. Alors, c'est vraiment l'idée tu peux voir également ce qui se passe avec les autres projets. Et vraiment, ça te donne des idées pour tes propres projets et tout ça. Ensuite, on a les applications Apple. C'est qu'avec Apple, soit aussi, si tu as un iPad ou le téléphone, tu peux télécharger Swift Playground. Puis dans Swift Playground, ici, je le mentionne, okay, tu peux télécharger ces applications-là. Ça vient avec Learn to Code 1, 2, 3. Tu l'as en français, apprendre à programmer 1, 2, 3. Puis là aussi, c'est vraiment facile. Et puis, tu les étapes. Donc, puis je leur demande d'utiliser Clips, de choisir. Dans le fond, les élèves doivent choisir. C'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent faire. Donc, ils choisissent une application, puis c'est eux. S'ils choisissent
Swift Playground, Clips, Pages, Minecraft et YouMake, c'est eux autres qui décident. Alors, je leur demande de s'amuser. Et pour terminer, ma présentation sur le COVID, ma programmation pour COVID-19, c'est mes stations, c'est d'autres logiciels pour le coding qui sont spécifiques pour l'éducation également. Donc, on a Khan Academy. J'ai créé aussi une classe avec Khan Academy. Puis, le code est suivant. Ensuite, donc, je peux cliquer rapidement dessus pour que vous voyez Khan Academy. Alors, ça, c'est Khan Academy. Puis, si vous voulez joindre ma classe pour mes élèves qui veulent joindre ma classe, à ce moment-là, il y a tous les différents cours aussi dans le Khan Academy. OK? Ensuite, tu as le Thinker aussi. Tu peux t'enregistrer comme élève avec le code de classe suivant pour mes élèves. Tu peux t'enregistrer avec Google, plus joindre la classe, plus ensuite le code de classe. Donc, dans le Thinker, c'est un peu la même chose aussi. Tu as des tutoriels également. Tu as différentes choses. Puis moi, j'ai assigné des cours à mes élèves aussi dans les deux. J'ai assigné des cours. Donc, on peut assigner des cours et puis les élèves peuvent à ce moment-là commencer le cours et peuvent faire d'autres cours également. OK? Donc, il y avait une version gratuite qui est là également. J'ai Blockly aussi que les élèves peuvent utiliser pour faire des puzzles, labyrinthes, oiseaux, tortues, films, musique, tutoriel de pont. Alors, ça, c'est ça. Ça, c'est Blockly. Et ensuite, j'ai Code Connect que les élèves aussi peuvent utiliser. Free Virtual Classes and Tech Talks. Fait que tu as toutes différentes affaires qui sont virtuelles là-dedans. Tu t'amuses. Web Development, Careers in Tech, Creative Tech, Quantum Computing. Donc, tu as des choses vraiment plus compliquées. Alors, pour les élèves qui aiment les choses plus compliquées, parce que j'ai toujours quelques élèves qui sont plus avancés que d'autres. Soit qui ont déjà fait du coding avant, de la programmation avant. Code Connect, c'est un petit peu plus poussé. C'est plus avancé. Dans certains de ces logiciels-là aussi, voyez-vous, Khan Academy aussi, il y a des choses qui sont plus poussées. Code Connect, Code Academy, c'est plus pour les élèves avancés aussi. Parce que là, on peut tomber dans le JavaScript, puis JavaScript, Python, puis vraiment dans des langages de programmation qui sont beaucoup plus avancés également. Alors, il y a des sections qui sont gratuites et qu'il faut en profiter. Alors, introduction au JavaScript pour les élèves qui veulent vraiment aller plus loin dans la programmation. Et j'ai aussi, pour les cours plus avancés, edx.org que j'ai trouvé également sur le web, qui a aussi beaucoup de cours gratuits qui concernent tout ce qui est le computer science, l'informatique. Puis tu peux les avoir en français également et tout ça. Donc, ça aussi, c'est très avancé. Et le dernier, qui est le cours MIT, ça aussi, un cours un petit peu plus MIT, ils ont fait comme Open Courseware. Certains cours qui sont gratuits également, puis que tu peux comme aller plus dans les détails avec ceci. Alors, maintenant, je vais aller vous montrer. Donc, avec ma présentation, mes élèves, c'est certain que chaque station ici, c'est plus dans le document que je leur envoie, c'est plus en détail. Comme là, je leur explique vraiment quel cours quoi faire et tout ça. Donc, pour la station du Côte d'Or, par exemple, je leur donne toute la section de cours qu'ils peuvent sélectionner. Sélectionne un cours de ton choix. Tu sais, je leur donne plus de vidéos, voyez-vous, plus de liens vidéo qu'ils peuvent aller voir, Makey, imprimante 3D, les tutoriels, d'autres tutoriels sur YouTube. Puis eux autres aussi, ils peuvent en trouver également, il y en a d'autres. Les Microbits, Raspberry Pi, d'autres tutoriels, d'autres vidéos YouTube, Scratch, application Apple et les logiciels de programmation qui sont là aussi avec les. Ensuite, ce que je fais, je demande à mes élèves de prendre un Google Doc. Bien entendu, ils pourraient prendre Word s'ils veulent aussi, Microsoft Word, c'est la même chose.
puis je leur demande de télécharger ce document-là, OK, de le mettre dans leur Google Drive, dans leur Google Disc, puis ensuite, ils peuvent rajouter des images, comme par exemple, un coup qu'ils ont leurs images d'insérer dans Google, tu peux aller ici dans tes images, insertion images. Tu peux aller chercher à partir de ton ordinateur aussi. Mais si toutes tes images sont dans Google Disc, moi, je leur dis, mettez votre Google Disc sur votre téléphone. Comme ça, toutes vos images vont être avec, même si vous avez pris les photos avec votre téléphone et tout ça. Et ensuite, là, à partir de là, ils peuvent aller chercher les images. Tu sais. Mettons, c'est à partir de l'ordinateur. Bien là, à partir de l'ordinateur, s'ils font ça comme ça, ils peuvent aller chercher les images également et tout ça, qui peuvent aller sur l'ordinateur. Et c'est vraiment très facile. Alors, insertion, image, soit Google Disc ou à partir d'ordinateur, puis ensuite, vous allez voir plein d'images et insérer les images. Parce que moi, ce que je veux qu'ils fassent, je veux qu'ils prennent des photos de leur programme ou des captures d'écran de qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, tout ce qu'ils ont fait, tous les programmes, tout ce qu'ils ont fait avec les logiciels. Moi, je vais avoir des preuves de ça. Les élèves, quand on était en classe, prenaient des petites vidéos, m'envoyaient les vidéos aussi. Surtout quand on faisait les M-Bots puis les robots, là, ils pouvaient voir également tout ça. Alors, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça a été clair. J'espère que ça peut aider. Pas juste pour mes élèves, mais aussi d'autres enseignants qui aimeraient utiliser. Comme je dis, avec la vidéo, je vais mettre le lien de ma présentation. Puis, je pourrais partager aussi mon document avec les liens également si ça vous intéresse. Ça fait que c'est ça. Merci beaucoup et j'espère que vous allez en profiter et que vous allez devenir des coachs ninja et que vous allez apprendre un peu plus au niveau de la programmation. Faut juste s'amuser, faire les stations qu'on veut. Moi, je donne libre cours à mes élèves, dis amusez-vous, faites 4-5 stations là-dedans, puis de votre choix, puis amusez-vous là-dedans, faites ce que ça vous tente et ayez du plaisir. L'important, c'est d'avoir du plaisir en apprenant et de s'amuser et d'apprendre tout en développant notre pensée critique. Parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est que nos élèves deviennent des penseurs. C'est ça que je veux dans le fond. Je veux qu'ils deviennent des penseurs. Je veux qu'ils deviennent des créateurs. Des créateurs penseurs. Ça, c'est encore mieux. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a aidé.